Allez. Salut à tous et bienvenue dans Contradico. Aujourd'hui, je suis sur mon 31. Eh ouais, car nous allons parler de jeux de hasard. Mais pas seulement de jeux de hasard, on va surtout voir les techniques pour gagner à tous les coups. Et on va montrer que c'est complètement naze. Allez, jingle. Alors, comme annoncé au début, on va parler de la martingale. Mais qu'est-ce que c'est que la martingale, hein? Eh bien, la martingale en jeu de hasard est une technique permettant d'augmenter les chances de gain. Tu pourrais me donner une technique pour gagner à tous les coups à pile ou face? À pile ou face, l'idée est d'avoir l'historique du nombre de piles et du nombre de faces qui sont déjà sorties. Attends, ça sert à quoi ça? Eh bien, si ça fait 9 fois que je lance une pièce et que j'ai eu que des faces, on pourrait dire que le prochain coup a de fortes chances d'être pile, non? Ah bah oui, mais carrément, c'est impossible que ça retombe sur face. Hein? Eh bien si, c'est possible. Quand tu lances une pièce en l'air, il y a toujours une chance sur deux qu'elle tombe sur pile ou sur face, quel que soit le résultat précédent. En probabilité, on appelle ça des événements indépendants. Hop. Ah non. Ah, c'est face. Merde. Ouais, ok, mais c'est impossible que ça arrive 1000 fois d'affilée. Je vais forcément gagner un jour. C'est un piège. En effet, la probabilité de tomber sur face 1000 fois d'affilée est proche de 0, certes, mais pas égale à 0. En vrai, elle est égale à 1/2 puissance 1000. Donc ce n'est pas un événement qu'on peut catégoriser de impossible. Non mais attends, moi j'ai une super technique. Comme je suis sûr que ça va forcément tomber, à chaque fois, je double ma mise. Et comme ça, eh ben, dès que je gagne, c'est jackpot. Imaginons que tu ailles jouer à la roulette au casino et que tu commences par miser 2 € sur noir. Et on applique ta technique. Ok, en fait, cette histoire, je la sens mal, donc on va faire une simulation, hein. Voilà, donc là, on va faire une simulation. Donc j'ouvre un Google Spreadsheet. Et avec ça, donc dans cette colonne, je génère de manière aléatoire des noirs et des rouges. Et dans la colonne de gauche, toutes les mises que je vais devoir faire en rapport avec ça. Et à droite, les gains. Donc ce qu'on a dit, hein, c'est qu'à chaque fois que je perds, je dois doubler ma mise. Donc au début, je mise tout le temps sur noir. Donc là, on voit qu'au début, je gagne. Là, je tombe sur rouge, donc je dois doubler. Je mise 4 €. Je retombe sur noir, très bien. Là, je perds, je double. Du coup, je gagne 0 €. Je redouble encore. Et là, cool, j'ai gagné. Bon, je mise 2 €. Je tombe sur noir. Très bien, 4 €. Je remise 2 €, là je tombe sur rouge, très bien, donc je double, 4 € rouge, ok, je double, ok, je double, ok, ok, je double, ok, je double, ok, je double, ouais, ok, donc là je viens de miser 1024 €, je suis encore tombé sur rouge, le prochain coup, je dois miser 2000 €. J'ai encore perdu. Ok. Donc, prochain coup, 4000. Ok. J'ai encore perdu. Le prochain coup va me coûter 8000 €. Si ça m'arrive en casino, heureusement je suis dans une simulation, mais si ça m'arrive en casino, c'est-à-dire que là, je dois aller faire craquer mon compte en banque. Hein. Oh, c'est bon, je suis tombé sur noir. Donc, je suis tombé sur noir, j'ai donc gagné 16 384 €. Mais, ce que t'as pas fait gaffe, et ce que vous avez tendance à oublier, c'est que toutes les mises précédentes, elles sont perdues. Et au total, ça s'élève à 16 382 €. Allez, je te laisse faire le calcul pour savoir exactement combien tu as gagné. T'es en train de me dire que je viens de miser plus de 8000 € sur un coup et qu'au final, j'ai gagné que 2 €? Super, trop génial. Ouais, j'ai gagné que 2 €, mais j'ai quand même pas perdu. Haha. Oui, ça fonctionne seulement dans le cas où tu as un compte en banque illimité. Et au final, comme tu as pu le voir, tu ne gagneras que très peu. D'un côté, tu as dû investir plus de 16 000 € pour finalement ne gagner que 2 €. Imaginons que tu aies dû aller encore plus loin, jusqu'à arriver à saturation de l'argent que tu avais sur ton compte en banque. Tout cet argent est définitivement perdu. Ouais, en gros, si j'ai autant d'argent à dépenser, autant les mettre sur un compte épargne. Bon, et en plus, si ça marchait vraiment, ça serait interdit dans les casinos. Utiliser des dépipés, compter au blackjack, tout ça c'est interdit. En revanche, pour la martingale, c'est les casinos eux-mêmes qui fournissent le papier pour prendre des notes, voire même, ils affichent eux-mêmes les informations sur des écrans juste à côté des roulettes. En gros, pour résumer, il n'y a pas de technique miracle pour gagner à des jeux de hasard. Il faut se rappeler que chacun des événements est indépendant. Quand je lance une pièce de monnaie, je n'ai qu'une chance sur deux de tomber sur pile
ou surface. Exactement comme avec un dé, quand je lance un dé, je n'ai qu'une chance sur 6 de tomber sur l'une des faces. En aucun cas, ce qui s'est passé avant n'aura une influence sur ce qui va se passer sur le prochain coup. Voilà, j'espère que c'est bien plus clair pour toi. Si tu as encore des questions et que tu n'as pas forcément tout compris, je t'attends dans les commentaires, hein. Je réponds à 99,9% des questions qui me sont posées. Je suis sûr que dans ton entourage, tu as un ami qui a une technique infaillible pour gagner au jeu de hasard. Donc, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Je pense que ça pourra le faire un peu réfléchir et peut-être même économiser un peu d'argent. Bon, et si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. Oh, t'es encore là? Bon, écoute, si t'es encore là, j'en profite pour te dire qu'il y a le site contradico.com qui est en ligne, n'hésite pas à aller les visiter. Sinon, tu peux me retrouver sur Facebook et Twitter. J'essaie d'y poster régulièrement des articles, j'essaie de discuter et surtout des sondages qui derrière me permettent de faire les vidéos que tu vois sur Contradico. Allez, cette fois, c'est la bonne. À la semaine prochaine.